Trois méthodes pour représenter l'éthanol en deux dimensions. À partir du modèle moléculaire pour l'éthanol, il faudra être capable de savoir écrire la formule brute, la formule développée, la formule semi-développée et la formule topologique. La formule brute. Elle donne la nature et le nombre des atomes de la molécule. Le nombre de chaque atome est en indice à droite du symbole de l'élément. Pour le carbone, il est au nombre de 2. L'oxygène est au nombre de 1, mais le 1 ne s'écrit pas. La formule développée. Toutes les liaisons simples ou multiples entre les différents atomes sont représentées. Attention à ne pas la confondre avec le schéma de Lewis qui mentionne les doublets liants et non liants. Pour l'éthanol, l'oxygène est entouré de 2 doublets non liants. La formule semi-développée. Les liaisons mettant en jeu un atome d'hydrogène ne sont pas représentées. Toutes les autres liaisons sont représentées. La notation CH3 carbone permet de mieux visualiser la liaison carbone-carbone entre le premier atome de carbone et le second. Cependant, la formule en gris reste néanmoins correcte. La formule topologique. Pour obtenir la représentation topologique depuis la formule semi-développée. Première étape, on efface le symbole des atomes de carbone et les atomes d'hydrogène qu'ils portent. Deuxième étape, on modifie l'orientation des liaisons carbone-carbone pour avoir des lignes brisées. Chaque extrémité de segment représente un atome de carbone. Les atomes différents du carbone sont représentés ainsi que les hydrogènes qu'ils portent. Vous êtes maintenant capable, à partir du modèle moléculaire, d'écrire la formule brute, développée, semi-développée, topologique pour une molécule organique. À bientôt.